Salut! Là, j'ai commencé à réunir les nucléi. Et alors, je vais essayer de vous filmer ça, mais j'ai d'abord voulu me dérouiller un petit peu parce que mine de rien, c'est quand même une opération compliquée. Là, ici, sur ce barreau, il y en avait 5. Il y avait 2-3 compartiments qui étaient bourdonneux. Et j'ai récupéré deux rennes. Et puis voilà, j'ai assemblé pour la préparation pour l'hiver, avec donc la boîte en polystyrène qui tiendra la colonie au chaud en plein hiver. La partie, voilà, vous avez compris, le nid il va se faire en haut et elles se tiendront bien au chaud. Alors je vais décrocher le téléphone et puis je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe tout autour pour que vous voyez un petit peu quand même la pagaille que ça fait, parce que ça en fait quand même pas mal quoi. Allez, je décroche. Bon, vous voyez, ça fait quand même une activité similaire à du pillage quoi. Les abeilles sont assez énervées. Elles se chafouinent un petit peu. J'ai vu 2-3 cas de bagarre. Alors bon, ça va être la panique comme ça pendant jusqu'à ce soir quoi. Et puis demain tout sera rentré dans l'ordre. Alors comme il y a 2 compartiments, je suis quand même obligé de laisser ouvert les deux, hein, puisque les abeilles reviennent des 2 côtés. Bon, ici c'est plus calme. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, elles sont quand même assez agitées. Je sais pas si on voit, regardez, par exemple ici, là, il y a une petite bagarre là. Ah tiens, j'ai laissé traîner un truc moi. Et voilà, et puis à l'extérieur, voilà, moi aussi, là pourtant j'ai rangé des caisses déjà, mais il y a encore quelques caisses à ranger. Ici devant, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça commence déjà à se calmer en fait, hein, par rapport à il y a ne serait-ce que 10 minutes quoi. Bon, on voit quand même qu'elles sont agitées quoi. Ça fait une activité de pillage, voilà, et elles tournent autour des nourrisseurs. Bon, et je comptais nourrir ce soir, mais je crois que je vais attendre une journée quand même. Bon, allez, je coupe et puis je vais installer. Ouais, je disais, je vais installer le trépied à un autre endroit, et puis j'ai essayé de vous montrer en détail un petit peu comment ça se passe. Mais c'est un peu le foutoir à faire, donc c'est aussi au feeling, à l'improvisation, sur le tas, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là, est-ce que je la réunis avec celle-là ou avec celle-là, bon c'est... Ouais, on va voir ça, allez, on déménage, on va voir ça. À tout de suite. Bon alors il y en a peut-être qui doivent se demander pourquoi j'avais mis 2 cellules. Bah c'est certainement parce que j'avais des cellules en trop par rapport aux nucléi qui étaient disponibles à remettre des cellules. Et moi je m'embête pas trop, hein, parce que des fois on met des cellules, on les a mirées. Moi j'ai les mire au soleil, je les mire pas avec une lampe. Des fois on croit que c'est bon, et puis finalement quand on repasse pour contrôler la naissance, ce qu'il y avait dedans c'était pas viable. Donc pourquoi pas mettre 2 cellules quand on en a en trop, il n'y a pas de raison. Il y en a une des deux qui va gagner quoi. Pas la peine de se casser la tête. Bon allez, maintenant on attaque la suite. Alors je déplace. Ah oui, vous allez rien voir là. Bon, je vais la mettre de l'autre côté. Voilà, donc rebelote, ici il faut que je cherche la reine. Pour l'instant celle-là je laisse comme ça, hein, les abeilles. Bon, alors on va voir. Ici j'avais remis 2 compartiments. Oh là là. Des oublis, des oublis. Il y a 2 compartiments, il y a la partition. Dans la vidéo que j'avais faite, c'est cadré, ouais. Celle-ci c'était une réunion, il y avait pas la partie. J'avais fait une réunion et j'avais pas mis de partition. Mais certainement que quelques semaines plus tard, voilà, j'ai redivisé en 2. Bon alors du coup je vais devoir me retrouver à trouver deux rennes quoi.
Bon bah du coup il va falloir peupler celle-ci, je pense, en cadre. Peupler en cadre, hein, je parle. Puisque la partie en polystyrène va aller sur un corps en bois. Enfin la mission première c'est trouver la reine. En tout cas ça pond. Et du coup un. Bon, j'espère qu'elle ne va pas me faire une paroi comme j'avais fait sur une vidéo là où je galère à trouver la reine. Montre-toi. Allez, dernier cadre. Le cadre de la dernière chance. Bon, bah, je l'ai certainement loupé. Bon, on va faire recommencer. Est-ce qu'elle est dedans? Bon, allez, rebolote. Alors du coup, je les déplace dans la même pièce. C'est cadré ou pas là? Non, c'est pas cadré ça. Là, c'est mieux, non? Désolé hein, si c'est pas cadré. Là, je filme avec un téléphone. Et quand je dois incliner, quand je dois fortement incliner le truc pour cadrer, je vois plus l'écran. En plus là, j'ai le soleil qui m'éblouit quand je regarde vers la caméra. Bon allez, j'espère que ça va pas durer 2 heures là, parce que... Bon écoutez, de toute façon vous avez compris le principe, hein, recherche de reine. Allez, je vais faire une coupure parce qu'après la vidéo va être trop longue. Et dès que j'ai trouvé la reine, on passe à la suite. Bon, me revoilà, donc il me faut finir par celle-ci, trouver la reine, que je n'ai toujours pas trouvée en 2 fois là. J'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Alors pour ceux qui se demandent, éventuellement il y a peut-être des débutants qui regardent, et qui se demandent à quoi ça sert ces mini ruches là, ces nucléi, à quoi ça sert d'hiverner des nucléi comme ça. Bah c'est pour avoir un stock de rennes quoi, pour être paré à toute éventualité, si à l'automne il y a des vieilles rennes qui viennent bourdonneuses, ou changer des vieilles rennes. Là par exemple je viens de récupérer 2 rennes que j'ai mis en cage, je vais pouvoir changer des vieilles rennes, ou changer... introduire des rennes dans des colonies que je vais retrouver bourdonneuses, ou faire des essaims supplémentaires. Voilà. Ça offre plein de solutions. Et hiverner des nucléi, ça permet aussi au printemps suivant d'avoir un stock de cadrons comme ça, avec déjà du couvain, on va dire fin mars quoi, fin mars début avril. On a déjà des colonies dans lesquelles on peut prélever des cadrons, diviser des nucléi qui sont sur 2 ou 3 étages et
et créer des nouveaux nucléi pour créer encore des nouvelles reines, refaire de l'élevage de reines. Bon, ceux qui connaissent, ils ont compris, hein, mais peut-être que les débutants qui tomberaient sur cette vidéo, ils vont rien comprendre. Bon, j'ai l'impression que cette reine s'est planquée, je sais pas où là, mais faut rester zen, faut rester zen. Je vais bien, tout va bien. Bon, si vous la voyez, vous savez quoi faire, hein, vous m'envoyez un fax. Je vous l'ai déjà dit. Ah, là, elles font une bouboule, là. Allez, le cadre de la dernière chance. Et après, je m'énerve. Bon, je vais devoir m'énerver. Oh putain, c'est saoulant quand ça fait ça. Bon, je vais reprendre une autre caisse. Bon, allez, je vais couper hein, la vidéo parce que là, quand c'est comme ça, quand ça va pas, ça va pas. Alors, je vais couper. Oui, alors, pour illustrer là, ce que je disais, celle-ci, par exemple, elle est sur 3 corps. Est-ce qu'elle est cadrée? Oui, celle-ci. Elle est sur 3 corps. Et ben, au printemps, bon, si la reine elle meurt pas, évidemment, parce que celle-là, c'est une reine de l'an dernier. Ben, une colonie comme ça, on peut la diviser en 2, voire en 3, et faire des nucléi supplémentaires et refaire de l'élevage de rennes. Et comme ça, on a toujours la possibilité d'avoir des rennes jeunes. Bon, allez, pour l'instant, je coupe et on voit après. Bon, voilà, j'ai enfin fini par la trouver. Alors maintenant, il faut constituer le nucléi final. Donc ici, j'ai mis du couvain. Il faut que je complète. Est-ce que tout sera cadré là? Ouais, j'espère. Alors je rajoute encore 2 cales de couvain. Avec quand même sur les rives un peu de provision quand même. Alors ici dans les caissons en polystyrène, j'ai pas de crémaillère. D'abord parce que j'en avais pas, et puis je me suis dit bah allez, on va faire comme ça. Voilà, donc le haut est prêt. Ici, il faut que je prépare l'étage du bas si la partition veut bien s'en aller. Bon. À moins que je le fasse dans celui-là, allez hop, on va faire ça. Ce sera. Des fois elles sont difficiles à enlever mes partitions. Là. Parce que les abeilles propolis. Et après ça devient pas possible. Alors est-ce qu'il y a encore du couvain? Je crois oui. Alors là le couvain je vais le mettre au milieu en bas. Ça c'est des provisions. Et celui-là il fait quoi là? Couvain. Alors j'ai 4 couvains en bas. Et il ne reste plus qu'à compléter avec un peu des cadres bâtis. Je vais voir si j'ai pas des cadres bâtis vides et mettre les provisions sur les côtés.
Bon, il m'en restait un. Voilà, un peu bâti d'un côté. Et après, bah, je complète avec ce que j'ai, quoi. Ah merde, il y a des œufs là. Il y avait des œufs et des petites larves. Voilà, et le reste, bah, je complète avec les cadrons neufs. Il en faut que 2. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu ces dernières vidéos là, j'ai fait une playlist concernant la préparation de ces caisses là, et aussi comment faire avec une ruchette, comment faire dans une ruchette en polystyrène, comment faire une EO7 et un nucléi. Je crois qu'il y a 3 vidéos. Bon, je suis en train de me perturber tout seul à parler là. En tout cas, voilà, ouais, si vous allez voir dans playlist, il y a au moins 3 vidéos regroupées qui permettront de... Oh bon, j'ai écrasé une abeille moi. Voilà, qui permettront de voir la fabrication de ces caisses, la fabrication de EO7. Bon, il n'y a plus qu'à refermer. Ah oui, j'allais oublier le traitement. Je reviens, je vais chercher mon traitement. Là. On peut voir qu'elles sont agitées. Hein. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de mettre une reine aussi. Oh là là, j'ai plus toute ma tête moi. Bon, je vais chercher une reine et je reviens. Bon, je crois que je suis déjà bien fatigué hein, pour... quand on commence à plus savoir ce qu'on fait, c'est qu'on est fatigué. En plus, il est tard déjà, je crois qu'il est passé 19 h. Là. Allez, poussez-vous les filles. Là. Pas envie de vous écraser. Voilà, allez. Je le mets sur un côté pour essayer de boucher un peu le moins possible de couvain. Parce que quand on met la cage, là, bah, s'il y a du couvain à naître, bah, du côté de la cage, il peut pas quoi. C'est coincé. Bon voilà mon système de traitement, il y en a qui l'ont vu déjà. Voilà, un petit sopalin doublé, de l'oxalique mélangé à de l'eau. Et cette fois-ci j'ai mis un petit peu de sucre, j'ai mis je crois que c'est 25% de sucre, de sirop de sucre. Ouais, je suis fatigué moi. J'y arrive pas. Alors pour la préparation à l'hiver, je mets deux couches de couvre cadre. Il ne faut pas oublier de percer le papier pour qu'elle puisse monter dans le nourrisseur. Je mets deux tapis et par-dessus je rajoute encore un tapis en mousse. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà pour l'isolation. Comme ça, cette partie-là est bien isolée. Alors maintenant, il y a des abeilles partout. Voilà, bien rangé comme il faut. Voilà, et les abeilles à secouer, bah, je les secoue dans le nourrisseur. Comme ça, elles vont rentrer tout doucement et se faire accepter tranquillement. Là, il y a 3 colonies hein, du coup. Hein. Il y a 3 colonies mélangées.
Bon voilà, on y est. Alors ça fait de l'agitation, hein. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais ça bruisse. Bon, pour pas les écraser, je fais comme ça. Je les roule. Si elles sont coincées un petit peu, elles se décoincent toutes seules. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à remettre le toit, marquer la date de ce que j'ai fait, le traitement. Et puis voilà. Bon messieurs, dames, moi je suis crevé, j'en ai marre. J'ai mal au dos en plus. Bon bah voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Et puis à la prochaine. Salut.